Retour maintenant sur le dernier conseil communautaire de la Casques. Bonjour Guillaume, tu as suivi pour nous cette réunion la semaine dernière. Que faut-il retenir ? Bonjour Tristan, effectivement il y avait pas mal de choses, mais avant de parler politique, les élus ont commencé par rendre hommage à Roger Heim, l'ancien maire d'Ernest-Villers, récemment décédé. Il siégeait également à la Casques en tant que conseiller communautaire. Roland Roth a salué ses qualités humaines et son engagement en faveur de sa commune. Suite à ces propos, les élus se sont levés pour respecter une minute de silence en la mémoire de Roger Heim. Et autre temps fort, jeudi soir, les élus se sont penchés sur un point concernant l'aménagement du territoire. Oui, les élus de la Casques ont donné leur avis sur le SRADET. Alors le SRADET, qu'est-ce que c'est ? C'est le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires. Il s'agit en fait d'un document de planification auquel devra se référer le plan climat ou encore le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Encore un acronyme barbare, le SCOT est un document d'urbanisme qui détermine ce qui est possible de faire sur un territoire, notamment en matière de nouvelles constructions. Et si la Casques approuve la philosophie générale du SRADET, à savoir préserver l'environnement et les fonciers agricoles, naturels et forestiers, l'Interco trouve trop restrictif l'espace que le SRADET lui propose d'aménager. Écoutez. Ce volume de surface attribuée est difficilement compatible avec notre volonté de développement économique. Par conséquent, la Casques a décidé de ne pas se placer en opposition aux différents objectifs du SRADET, mais l'Interco estime que certaines règles du schéma apparaissent trop restrictives et difficilement applicables. La Casques s'est également prononcée sur un sujet plus que jamais d'actualité au sein de notre arrondissement, les gens du voyage. Et oui, à Sarreguemines, actuellement, c'est un sujet qui fait parler. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui des nomades qui occupent illégalement 3 terrains sur le territoire de la Casques. 2 sont situés à Sarreguemines et le 3e campement, le plus important, est désormais présent à Bliesbruck, juste à côté du parc archéologique européen, après avoir passé 7 semaines dans l'avenue marchande de Großbiederstorf. Près de 70 caravanes sont actuellement installées à Bliesbruck, ce qui est impressionnant. Alors comment faire pour éviter que ce phénomène ne prenne de l'ampleur ? Alors, vaste question auquel personne, je crois, n'a de réponse à apporter. Le préfet de la Moselle et le conseil départemental ont défini un schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour la période 2025-2030. Sur le territoire de la Casques, voilà ce qui est proposé. La réouverture ou le déplacement de l'aire d'accueil actuellement fermée suite à des dégradations. Et en ce qui concerne l'aire de grand passage qui n'a jamais été utilisée par les gens du voyage, une réouverture ou un déplacement sont également envisagés. Mais cette aire de grand passage pourrait également disparaître. En effet, ce nouveau schéma départemental prévoit de réduire de 6 à 3 le nombre d'aires de grand passage dans le département de la Moselle. Il y en a une qui aurait sa place uniquement pour la Moselle-Est, mais la Casques aurait une aire de passage commune avec les EPCI de Forbach, Frémin-Merlebach et Saint-Avold. L'aire ainsi créée permettrait d'accueillir des groupes de 150 à 200 caravanes. Je sentais que ce point ferait l'objet de débat et cela n'a pas manqué. Écoutez. On est en train de réfléchir, donc là, on va essayer de commencer à réfléchir, mais je ne sais pas quand, pour trouver un nouvel endroit pour mettre le grand passage. Et il n'est pas prêt d'être trouvé, celui-là, parce que personne n'en veut. Créer une grande aire de passage, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la solution dans la mesure où ils ne s'entendent pas. Ça ne sert à rien de vouloir discuter de tel et tel endroit où on va mettre les gens du voyage. Ils iront que là où ils veulent aller, et s'ils veulent aller que là, ils iront que là. Et aussi longtemps que la loi ne les chasse pas, ils resteront là où ils voudront aller. Alors, la Casques a décidé d'émettre un avis défavorable circonstancié sur le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2025-2030. Et ce ne sont pas les seuls sujets qui ont été abordés, Guillaume. Et oui, les élus ont parlé sport avec la construction prochaine de 2 équipements sportifs que l'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans des émissions précédentes. Alors, je vais commencer par parler de la réalisation d'un parcours d'eau vive à Großbiederstorf. Actuellement, le club de canoë-kayak de la commune gère un parcours sportif et l'association veut changer de braquet et bénéficier d'un stade d'eau vive. Un projet a été retenu. Il consisterait à créer un stade d'eau vive de 150 mètres de long et de 8 à 10 mètres de large qui serait créé dans l'île qui sépare aujourd'hui le canal de la rivière, un scénario qui permettrait de créer des cheminements piétons, une passerelle et une vanne en amont pour accueillir des compétitions de plus haut niveau que celles qui sont aujourd'hui proposées. Le coût du projet s'élève à 1 922 000 € hors taxe. Plusieurs subventions sont attendues. La participation financière de la Casques pour ce projet, qui pourrait être réalisé en 2027, s'élèverait à 450 000 €. Un plan de financement consolidé sera bientôt soumis au Conseil communautaire. Les amateurs de sport en eau vive peuvent donc se réjouir, on l'a bien compris. Et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls, les golfeurs aussi.
Et oui, c'est un point dont j'ai aussi déjà eu l'occasion de parler. Actuellement, le golf Sarreguemines-Confluence dispose uniquement d'un parcours de 18 trous. Il a la réputation d'être assez exigeant et pour permettre aux golfeurs moins expérimentés de s'aguerrir, la Casques a l'intention de créer un parcours compact de 9 trous. Il verrait le jour en 2026 et son coût avoisinerait les 480 000 € hors taxe. À noter que d'autres travaux préparatoires doivent être réalisés cette année. Un chantier qui s'élèverait, lui, à 221 300 € destiné à modifier le parcours de 18 trous. La collectivité, en créant un second parcours compact de 9 trous, attend derrière une hausse des recettes avec l'arrivée de nouveaux golfeurs. Dans le même temps, comme c'est Desgreen qui s'occupe de l'entretien du golf Sarreguemines-Confluence, on peut noter cette information qui concerne directement cette entreprise. Elle va acheter à la Casques un délaissé de 880 m² au prix de 2 200 € hors taxe. Ce terrain est situé sur le parc d'activités de Vousvillers. Il va permettre à Desgreen de stocker du matériel. Et il a également été question de tourisme fluvial, Guillaume. Et oui, les élus ont effectivement validé un point concernant l'association Bassin touristique de la Sarre et de la Marne au Rhin. C'est à elle notamment qu'on doit le festival Terre d'eau qui a fait escale l'an dernier à Sarreguemines. Ces images sont là pour nous rafraîchir la mémoire. Et bien, cette association Bassin touristique de la Sarre et de la Marne au Rhin prend davantage d'épaisseur. Elle va bénéficier de fonds européens et les EPCI membres de cette association vont lui verser davantage d'argent. La Casques, par exemple, s'engage à lui verser 21 000 € en 2025, en 2026 et en 2027, contre 14 700 € en 2024. Et d'autres organismes vont toucher des subventions. Et oui, la Casques va verser 95 000 € par an à Moselle Attractivité, 276 000 € d'aide financière à la SEM-SCH pour la réhabilitation du foyer Amelie en pension de famille et en résidence sociale. Et en matière de logement, toujours une convention de projet va être signée avec le PFGE et la commune de Serralbe pour un projet de création de 55 logements sociaux et classiques. Et voilà pour ces informations communautaires. Merci beaucoup Guillaume pour ce compte-rendu.